Fort heureusement, j'ai réussi, ce qui m'a un peu sauvé le truc. Bonjour tout le monde, je vous présente la première version de mes lasagnes aux épinards. Alors très honnêtement, on va parler français entre vous et moi, on parle français. J'avais 3 kilos d'épinards à passer, donc je me suis dit, vas-y, je vais faire ça. Il y a 1,5 kg où je n'ai pas enlevé la tige parce que très honnêtement, c'est super long et c'est super chiant. Maintenant, je le regrette. J'aurais dû le faire avant parce que tout simplement, vous sentez la différence de texture entre une feuille d'épinard où il n'y a pas de tige et une feuille d'épinard où il y a une tige. Et même si vous enlevez les tiges après cuisson, c'est super galère, c'est super chiant. Donc le plus simple, c'est de le faire avant, tout simplement. Ensuite, ma deuxième erreur, c'était tout simplement de faire la béchamel avec de l'oméga 3. Si jamais vous avez que ça dans votre frigo, ne faites pas de béchamel. Ça donne un goût horrible à la béchamel, ça donne un goût d'oméga 3. Moi perso, j'aime pas. Et j'ai essayé de casser ça avec de l'ail et j'ai réussi. Fort heureusement, j'ai réussi. Ce qui m'a un peu sauvé le truc. Mais sinon, si jamais vous avez que ça à disposition, ne faites pas de béchamel. Donc ensuite, je trouve que la feta, elle apporte un truc vraiment cool, parce que l'épinard, c'est ferreux à mort. Ail, épinard, c'est très fort. Et justement, il me fallait un truc pour adoucir le tout, entre guillemets. Même si la feta chaude donne un goût plus fort à la feta, mais avec le tout, ça passe très bien. C'est assez fort en bouche, mais c'est plutôt correct et c'est sur un bon équilibre. Donc voilà, je vous dis à la prochaine, bye!